Hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le leader Ilouche Raphaël. Alors, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment lier votre application MetaMask, lier votre application Core Satoshi à MetaMask. Voilà l'application Core Satoshi. La voici. Vous devez la lier. Je vous montre donc comment lier cette application à MetaMask. Vous savez, depuis un bon bout de temps, il y a un bouillonnement sur la toile qui ne parle que des Core Satoshi et le lancement officiel des airdrops de Core et des pièces de Core Satoshi va se faire le 8 février 2023. Alors, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo là, pour éviter à certaines personnes qui ne comprennent pas encore ou bien qui n'ont pas encore lié leur adresse de la lier aussitôt, parce que à partir du 6, ça ne sera plus possible et on ne sait pas s'il y aura une nouvelle fois où ils vont permettre que vous liez cette adresse là. Donc pour tous ceux là qui ont miné le Core Satoshi, je vous demande vraiment de prêter attention et de regarder cette vidéo. Alors la première condition pour lier votre compte Core à Satoshi, à MetaMask, est que vous devez d'abord avoir des Core. Vous devez avoir des Core. Et en des Core, maintenant vous cliquez sur mon à ce niveau. Vous cliquez sur mon, vous voyez à ce niveau là. En dessous à votre droite, vous cliquez dessus. Quand vous cliquez donc ici, vous cliquez sur paramètres personnels, parce qu'il y a quelques informations à savoir pour la liaison de votre application Core à MetaMask. Il faut d'abord lier le pays en cliquant sur paramètres personnalisés. Quand vous cliquez donc sur paramètres personnalisés, vous cliquez sur lier un pays. Quand vous cliquez sur lier un pays, vous choisissez le pays où vous vous trouvez. Vous cliquez sur lier. Quand vous cliquez donc sur lier, vous devez changer le mot de passe des actifs. Ou si vous n'avez pas encore créé, vous cliquez sur mot de passe des actifs. Quand vous cliquez donc sur mot de passe des actifs, vous mettez l'ancien mot de passe ou bien le mot de passe réel que vous avez utilisé la fois dernière. Puis vous saisissez les mots de passe, votre mot de passe de connexion, et puis vous saisissez le mot de passe des actifs. Vous confirmez le mot de passe des actifs. Au cas où vous avez à créer, vous allez voir comme ceci. Ça va d'abord me demander l'ancien mot des actifs, mot de passe des actifs, et puis nouveau, et confirmer le nouveau mot de passe des actifs. Après avoir fait donc ceci, vous devez rentrer au niveau de votre Core. Au niveau de Core, vous cliquez sur Core Satoshi. Vous pouvez également passer à partir de l'airdrop. Vous cliquez sur ceci, ce qui ressemble au portefeuille. Vous cliquez dessus, soit vous cliquez directement sur le nombre de vos Core. Quand vous cliquez donc sur le portefeuille, vous vous trouvez dans une page comme celle-ci. Vous cliquez directement sur vos Core. Vous cliquez sur vos Core. Quand vous cliquez donc sur vos Core, vous vous retrouvez sur une page comme celle-ci. Quand vous vous retrouvez donc sur une page comme celle-ci, vous cliquez sur lier une adresse de retrait. Si vous cliquez sur lier une adresse de retrait et que vous n'avez pas encore configuré le pays, on va vous demander de configurer le pays. Si vous n'avez pas encore configuré le mot de passe des actifs, on va vous demander de configurer le mot de passe des actifs. C'est ce mot de passe qui vous permet de transférer une crypto-monnaie ou un actif numérique vers une autre personne. Donc, il y a un mot de passe de connexion et un mot de passe d'actif. Donc, on n'est pas confond. Vous pouvez quand même mettre le même mot de passe des deux côtés. Donc, après avoir fait ça, donc, vous cliquez sur lier une adresse. Vous collez votre adresse de liaison ici et puis vous mettez le mot de passe des actifs. Vous cliquez sur Core lier une adresse de retrait. Maintenant, quand vous finissez donc de lier, pour savoir que ça a marché, vous devez regarder ici en dessous. Quand vous regardez ici en dessous, excusez-moi, quand vous regardez ici en dessous, vous voyez là, address two time. You can link and change the wallet address two time. La première fois, c'est 3 times. Maintenant, si vous faites une erreur ou bien vous perdez vos 12 mots, vous avez encore la possibilité de lier pour une autre fois ou pour 2 autres fois, il veut dire. Donc, si vous avez à lier 2 fois, c'est la 3e fois qui est la dernière. Et si vous ratez de lier la 3e fois, c'est fini, vous allez perdre vos actifs. Donc, voilà un peu comment ça se passe avec la liaison. Le premier pas vers la liaison de notre adresse. Maintenant, s'agissant de ce qui est d'utiliser MetaMask pour lier, nous devons aller au niveau de MetaMask. Nous devons aller au niveau de l'application MetaMask. Nous recherchons MetaMask. Quand nous recherchons dans MetaMask, nous entrons dans MetaMask, nous attendons sa charge. Quand MetaMask charge donc comme ceci, comme je vous ai dit, vous vous retrouvez sur une page comme celle-ci, puis vous cliquez au niveau des 3 traits à votre gauche.
vous cliquez, il parle bien d'ici. Vous cliquez sur les 3 traits à votre gauche. Quand vous cliquez sur les 3 traits à votre gauche, vous cliquez au niveau des paramètres. Quand vous cliquez sur paramètres, vous cliquez sur réseau. Vu que c'est un nouveau réseau que vous allez ajouter, le réseau Satoshi, n'hésitez pas dans votre MetaMask. Vous cliquez sur ajouter un réseau. Quand vous cliquez sur réseau, vous cliquez même sur ajouter un réseau. Quand vous cliquez sur ajouter un réseau, puisque voici les réseaux qui existent pour le moment de ce côté-ci. Vous cliquez sur réseau personnalisé. C'est à ce niveau. C'est un peu flou. Raison pour laquelle j'encadre pour que vous ne vous trompez pas. Réseau personnalisé, vous cliquez sur réseau personnalisé. Quand vous cliquez donc sur réseau personnalisé, vous devez mettre le nom du réseau, le nouveau réseau RPC. Vous mettez l'ID de la chaîne, vous mettez le symbole, vous mettez l'URL. Je vais vous mettre ceci en description de la vidéo, en bas de la vidéo. Et ici, déjà, vous mettez corps au niveau du nom du réseau, vous mettez corps. En dessous, vous mettez en dessous du nouveau réseau RPC, vous mettez corps, vous mettez https://core.rpc.core.dao.org. En bas, vous allez mettre au niveau de l'ID de la chaîne, vous mettez 1116. Au niveau du symbole, vous mettez core. Et en bas, vous mettez également https://scan.cordao.org. Je vous montre rapidement comment ça va se présenter. Donc vous voyez, vous allez remplir comme ceci. Vous voyez, vous remplissez l'accord, vous remplissez l'URL RPC qui est https://rpc.cordao.org/. N'oubliez pas le slash. Et l'ID de la chaîne, vous mettez 1116 à ce niveau. Au niveau des corps du symbole, vous mettez encore corps en majuscule. N'oubliez pas tout mettre en majuscule. C'est vrai qu'en mettant en minuscule, ça ne va rien changer. Mais c'est mieux de mettre comme ça a été précisé. Au niveau de l'URL de l'explorateur des blocs, pour l'explorateur des blocs, pour voir les différentes transactions, vous devez cliquer sur https://scan.cordao.org. Vous devez savoir que scan.cordao.org vous permet en réalité de naviguer pour voir les différentes transactions. Vous savez que tout est traçable au niveau de la blockchain. Même si on ne connaît pas à qui appartient l'adresse, on peut tout tracer. Non? Quand vous finissez donc, vous cliquez sur enregistrer. Quand vous cliquez donc sur enregistrer, vous allez tomber sur cette page ici là où vous pouvez, n'est-ce pas, copier dans l'adresse, aller lier ou bien envoyer de la crypto à quelqu'un, recevoir de la crypto en cliquant sur recevoir ou échanger, ou encore vous cliquez sur les 3 traits pour vous cliquez à ce niveau pour ajouter un autre portefeuille au cas où vous voulez créer 2 portefeuilles Core Satoshi sur le réseau Core Satoshi. Vous cliquez ici, vous voyez, il a créé un nouveau compte. Vous voyez, vous pouvez créer un nouveau compte, vous pouvez importer un compte, vous pouvez connecter un matériel, un portefeuille matériel. Voilà un peu comment ça fonctionne avec l'application MetaMask. Maintenant, comme nous voulons lier notre application MetaMask à CorDAO, à notre application Satoshi, nous cliquons sur soit recevoir ou bien nous cliquons directement ici. Donc, je vous recommande de cliquer sur recevoir. Quand on clique sur recevoir, maintenant, vous voyez, il y a copier. Vous cliquez sur copier. Quand vous cliquez sur copier, donc, vous copiez l'adresse. Vous voyez, adresse publique copier. Adresse publique parce que c'est avec ça que je reçois et pas envoyer à qui je veux, c'est pas privé. Quand vous finissez, donc, vous venez sur lier. Vous collez dans l'adresse où je vous ai dit. Vous mettez votre mot de passe des actifs. Vous cliquez sur lier adresse. Quand vous cliquez dans sur lier adresse, on va vous demander de refaire encore la vérification faciale. Je vous demande soit de faire où il y a la lumière ou bien de faire en journée. Quand vous le faites, donc, on va vous demander de soulever la tête doucement, de baisser la tête doucement. Bref, vous écoutez, vous soyez attentif, puis de tourner la tête vers la gauche doucement, vous tournez doucement, puis tournez la tête vers la droite doucement, vous tournez vers la droite doucement, et cela se dira en anglais. Turn your head in the left slowly. Vous tournez et puis à droite, right slowly, vous tournez à droite, vous soulevez, on vous demande de soulever, après on vous demande d'ouvrir la bouche pour certains. Donc c'est comme ça que vous devez faire. Après avoir fait ça, ça va vous envoyer un message pour dire la liaison est réussie. Pour savoir que la liaison est réussie, je vous ai dit, vous devez voir ici adresse 2 times. Au cas où vous avez fait avant, ça sera 1 time, ainsi de suite. 0 times, ça signifie que vous avez épuisé les trois façons de lier votre portefeuille à MetaMask.
Et ainsi donc, nous avons terminé de vous montrer comment lier votre portefeuille Satoshi à MetaMask et de pouvoir récupérer vos corps, puisqu'ils vont faire un lagage de 25% de nos corps le 8, à partir du 8 pardon. Et il faudrait pas que quelqu'un qui a pris du temps pour miner ses corps se retrouve en train de regretter après. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette vidéo. Alors si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de nous laisser un bon pouce bleu là pour nous encourager. Merci.